Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur le canal 3 Bénin. Voici le titre du journal. L'État béninois en appui aux filles déscolarisées pour leur insertion socio-professionnelle. 700 adolescentes et jeunes filles suivent depuis le début de cette semaine une formation professionnelle initiée par le gouvernement. Objectif, éloigner ses bénéficiaires des risques de mariage précoce et des grossesses non désirées. La formation, elle, se déroule à Diakotomé, dans le département du Koufo. Assimo Kayan-Siongban et Florent Dou, nous en parlerons dans ce journal. Nous parlerons ensuite du mouvement populaire de libération qui est désormais en partenariat avec l'Institut supérieur agropastoral de biotechnologie et de l'environnement. Un partenariat voulu pour venir en aide aux jeunes béninois. Et déjà, 231 bourses sont prévues pour être offertes aux étudiants désireux d'entreprendre dans le domaine de l'agriculture. Des formations dont les frais sont pris en charge en partie par l'UMPL. Et puis la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale, en collaboration avec le ministère de la Santé, organise les premières journées nationales d'infectiologie du Bénin. Les assises portent sur le thème « Qualité et sécurité des soins en infectiologie », un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées. Et les assises réunissent plusieurs spécialistes de la sous-région. L'initiative bénéficie surtout de l'Organisation mondiale de la santé, nous dirons Ouliata Sanoussi et Moufid Sabou. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous vespéral de l'actualité. L'État béninois en appui aux filles déscolarisées pour leur insertion socio-professionnelle. 700 adolescentes et jeunes filles suivent depuis jeudi dernier une formation professionnelle initiée par le gouvernement. Objectif, éloigner les bénéficiaires des risques de mariage précoce et des grossesses non désirées. La formation, elle, se déroule à Diakotomela. Nous sommes dans le département du Koufo. Compte rendu à Assimo Kayan-Siongban et Florent Dou. 700 adolescentes bénéficient d'une formation au métier porteur tel que le décrit le lancement officiel fait à Diakotomé dans le Koufo. Ce sous-projet Suède confié à plan international Bénin porte sur l'autonomisation des filles et des femmes dans 7 départements du Sud, Atlantique, Littoral, Ouémé, Plateau, Mono, Koufo et Zou. La formation contribuera à l'amélioration des capacités économiques des bénéficiaires à s'investir dans des activités professionnelles novatrices. Nous lançons 700 filles en formation sur les métiers d'installation de maintenance en panneaux solaires, sur la réparation de téléphones mobiles et également sur l'élevage de volailles et de petits bétails. Cette activité, il faut le mentionner, revêt pour le projet Suède et donc pour le consortium Plan International Bénin une importance à valeur de levier pour inverser la prévalence des causes de vulnérabilité des filles dans notre pays. Ces causes qui exacerbent les difficultés sociales dont sont fréquemment victimes ces adolescentes dans les contrées du Bénin. L'initiative vient pour contrer les mariages précoces et grossesses en milieu scolaire et d'apprentissage. Une situation qui a d'influence sur les adolescentes et jeunes filles. Le préfet du Koufo, Christophe Megbedji, est convaincu que la présente formation va remédier à cet état de fait. L'activité est d'autant noble qu'elle s'inscrit dans la logique du développement au vrai sens du terme. Le développement à la base, ciblant l'une des couches les plus vulnérables de la population, les adolescentes, jeunes filles qui, depuis des lustres, voguaient au gré et à la merci des contingences et dérives sociologiques. L'activité est pour la ministre des Affaires sociales et de la microfinance, Véronique Toinfodé-Mewanou, une activité phare. Elle l'est d'autant plus chère pour le gouvernement. Le gouvernement a insisté pour ce qui concerne l'autonomisation des filles et des femmes, pour que les actions soient orientées et concentrées sur la formation professionnelle des filles pour leur permettre d'avoir les capacités, les attitudes nécessaires à l'auto-emploi et surtout à l'autosuffisance. L'étape de la zone nord a été lancée il y a quelques jours. 14 organisations non gouvernementales sont chargées de la mise en œuvre du sous-projet
sous la direction de Plan International Bénin. Et voilà, et au lancement de la formation professionnelle de ces 700 adolescentes et jeunes filles déscolarisées, plusieurs préfets étaient présents, dont celui du littoral. Alain Roumla, il revient ici sur les avantages de cette initiative. Suivez. Tout ce qui se fait pour aller vers l'autonomie ou l'autonomisation de la femme, des jeunes filles, remplit les critères de ce troisième pilier fondamental du programme d'action du gouvernement 2016-2021, 2021-2026. Il y a un deuxième élément que nous devons voir également à travers ce projet, c'est celui de la professionnalisation, option prise par le président de la République dans le cadre de son deuxième programme, c'est-à-dire du programme du deuxième quinquennat. Donc nous nous retrouvons aujourd'hui au confluent de l'amélioration des conditions de vie des Béninois et des Béninoises, des femmes, des adolescents déscolarisés et des effectifs que nous devons remplir pour la formation professionnelle pour aller le plus rapidement possible à l'industrialisation. Donc c'est un pan important du programme du gouvernement qui justifie d'ailleurs la mobilisation non seulement du ministre des Affaires sociales, de la microfinance, de son collègue, des enseignements techniques secondaires, de la formation professionnelle, mais de la présence massive des autorités déconcentrées. Vous avez quasiment tous les 7 préfets de la zone dite sud. Après que la zone nord ait lancé ses activités, vous avez une présence massive des maires des différentes villes concernées. C'est vous dire l'engagement qui est celui des élus, qui est celui des autorités déconcentrées autour de ce pan important du programme d'action du gouvernement que nous avons le devoir, le bonheur et le privilège d'accompagner. Voilà, et déjà la zone nord du Bénin est déjà atteinte par ce projet qui prévoit ici l'autonomie à 500 jeunes filles. Bien sûr, un projet mis en œuvre par Plan International Bénin, le lancement officiel de la mise en formation de ces jeunes filles dans les métiers porteurs, et bien sûr, a eu lieu en début de semaine à la Maison des Jeunes à Tchaourou. Là, nous sommes dans le département du Borgou. Les détails, c'est avec Camerounanda Ousmane et Socrate Adantodé. Autonomiser les femmes, c'est contribuer au développement. C'est ce qu'a compris le projet SWED en confiant le volet autonomisation des filles et des femmes au consortium Plan International Bénin. Grâce à ce sous-projet, 500 jeunes filles déscolarisées des départements de l'Atakora, de la Donga, du Borgou, de l'Alibori et des collines ont désormais une deuxième chance de sortir de leur situation de pauvreté et de désespoir. Une deuxième chance d'utiliser leur potentiel pour exercer un métier. Très chères filles bénéficiaires, vous avez la chance que cette expérience commence avec vous. Et c'est pour cela que vous devez réussir pour être des modèles de nos communautés dans nos communes. Soyez assidus, soyez attentifs et soyez curieuses. La formation se déroule entre 3 et 6 mois dans les communes d'origine de chaque fille. Les métiers porteurs retenus sont la peinture bâtiment, la sérigraphie, l'installation et la maintenance des panneaux solaires. À la fin de la formation, une attestation de fin de formation et un kit de démarrage seront octroyés à chaque jeune fille. Occasion pour la coordonnatrice du projet SWED d'inviter les ONG partenaires au suivi de ce sous-projet pour le bonheur de ces jeunes filles. Au regard de tout cet investissement fait en amont, je voudrais inviter les ONG prestataires à peaufiner leur stratégie de suivi de ces bénéficiaires, les parents à soutenir ces enfants dans le processus de changement vers un mieux-être et les adolescentes à rester focalisées sur leurs objectifs de vie pour un développement durable du pays. Les filles déscolarisées, à défaut d'aller à l'école, iront dans les ateliers pour apprendre un métier porteur. C'est pourquoi ces 500 jeunes filles de la zone nord, à travers leur porte-parole, expriment leur reconnaissance au gouvernement et aux partenaires et prennent l'engagement de suivre la formation avec sérieux et abnégation. Nous, adolescents, jeunes filles, identifiés par les 5 départements de la zone nord, nous formulons solennellement notre engagement à nous montrer respectueuses, attentives, consciencieuses, dévouées, assidues et sages dans nos lieux d'apprentissage respectifs du début jusqu'à la fin de notre formation.
la visite des stands qui a mis un terme au lancement officiel de la formation de ces 500 jeunes filles. Voilà l'Organisation internationale Plan Bénin qui assure donc l'autonomie aux jeunes filles béninoises à travers son projet Suède Bénin. Retour à présent sur la sortie médiatique de l'Institut national de la femme. L'exercice a été fait dans la matinée d'hier vendredi à Cotonou. Au menu, le point chiffré des plaintes enregistrées depuis le mois de septembre 2021. Et l'oratrice du jour, c'est la secrétaire générale de cet institut. On va faire le point avec Hakim Osseni et Elvis Tonoukouin. La première année a servi. C'est environ 120 minutes pour présenter le point chiffré des plaintes enregistrées depuis le mois de septembre 2021 et qui ont pour dénominateur commun violence basée sur le genre. Les chiffres sont interpellateurs, 156 cas et 2 communes, notamment Cotonou et Abomey-Calavi sont dans la zone à craindre. Luc Setondi à Tropo et Angelo à Wandinou hébergent et les victimes et les prédateurs. Nous avons distingué les procédures en cours qui n'ont pas encore donné lieu à une condamnation, des procédures qui ont déjà donné lieu à des condamnations. Et il y a, je crois, au moins 4 décisions de justice qui ont été rendues récemment également, dont je crois 3 concernant des cas de harcèlement sexuel d'enseignants sur mineurs. Nous recevons des femmes parfois enceintes peut-être de 7 mois, qui n'ont jamais fait de visite, qui sont vraiment, dont la vie est en danger. Nous recevons des femmes qui ont été battues. Nous avons un dernier cas d'une femme sur laquelle son mari a versé de l'acide. Donc, c'est vraiment des choses pour lesquelles nous devons agir immédiatement. C'est donc un doux euphémisme que de saluer l'inspiration matérialisée du chef de l'État de rendre viable, opérant et efficace l'Institut national de la femme. Le bilan d'étape plaide en faveur de son bien fondé. Ce pouvoir qui nous a été donné de pouvoir rester en justice, honnêtement, je peux vous dire que c'est très, très, très utile. C'est extraordinaire comme beaucoup de femmes sont en détresse. Quand je parle de détresse, je parle de la détresse qui va jusqu'à la difficulté à avoir 2 repas par jour. Nous voulons descendre dans les arrondissements pour assurer la présence de l'Institut national de la femme, pour nous assurer que la femme de Tukuntuna, la femme de Bukumbe, la femme de Savalou, la femme de Dassa bénéficient exactement des mêmes prestations que celles de Cotonou, que celles d'Abomey-Calavi, que celles de Ouida. Un tableau inquisiteur pour un bilan qui motive la poursuite des actions. Les perspectives augurent d'un engagement sans discontinu de l'Institut national de la femme, dont l'attelage, Claudine Prudencio et Maître Huguette Bopenyakadia force admiration. Des images à présent et au Bénin, le répertoire des prix de référence qui est désormais disponible dans son édition en 2022. Ce document conçu pour renforcer le cadre des dépenses publiques a été officiellement lancé dans la matinée d'hier vendredi à Cotonou. C'est déjà la 16e édition de l'histoire et la cérémonie de lancement officiel s'est déroulée dans les locaux du ministère de l'économie et des finances. Et en l'absence du ministre Romuald Wadani, empêché, c'est son directeur de cabinet qui a présidé cette cérémonie. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec beaucoup plus de détails. Dans le reste de l'actualité ce soir sur Canal 3 Bénin, le mouvement populaire de libération qui est désormais en partenariat avec l'Institut supérieur agro-pastoral de biotechnologie et de l'environnement. Partenariat voulu pour venir en aide aux jeunes béninois. Et déjà, 231 bourses sont prévues pour être offertes aux étudiants désireux d'entreprendre dans le domaine de l'agriculture. Des formations dont les frais sont en partie pris en charge par le MPL. Compte rendu, Idrissou Boukari et Henri Gantin. Voici l'acte juridique qui officialise le partenariat entre le mouvement populaire de libération et l'Institut supérieur agro-pastoral de biotechnologie et de l'environnement. Vive Visalpap, vive la coopération entre le MPL et Visalpap. Une signature de convention entre les deux parties qui mettent à la disposition des jeunes 231 bourses d'études sur l'ensemble du territoire national à raison de 3 étudiants par commune, dont 2 filles et 1 garçon. En plus des programmes de formation, il est prévu un accompagnement conséquent des jeunes qui bénéficieront de ces bourses. Cette initiative permettra de financer
les 30 meilleurs étudiants à la fin du cycle de formation, d'assurer la protection individuelle pour chaque étudiant, l'envoi des 3 premiers en France à compter du master, la présentation de tous les étudiants de 2e année au concours d'entrée dans 10 grandes écoles de la France, des stages pour les 5 premiers à l'extérieur, la prise en charge des 2 premiers ayant 14 de moyenne à l'examen de licence durant leur cycle de master. Au-delà de ces activités de formation citoyenne et de militantisme politique, le mouvement populaire de libération inscrit dans sa vision des formations universitaires qualifiantes des jeunes pour apporter sa contribution aux différents efforts de lutte contre le chômage au Bénin. Pour ce partenariat avec l'Institut supérieur agropastoral de biotechnologie et de l'environnement, le MPL prend en charge sur 3 ans une bonne partie des frais de formation au métier d'avenir. Monsieur le Président, nous pouvons vous dire aujourd'hui que nous disposons des ressources nécessaires pour assurer la conduite de cette convention qui sera signée. Cette convention ne sera pas une formalité, mais un document juridique que vous allez évaluer à la fin des 3 ans de formation des étudiants que vous allez nous envoyer. Je voudrais inviter également tous les autres acteurs politiques qui ont pris l'engagement d'accompagner les jeunes, d'accompagner la jeunesse du Bénin, qui aujourd'hui se trouve être la couche la plus exposée aux affres du sous-développement, aux affres du chômage. Je voudrais les inviter à jeter un regard un peu plus bienveillant à l'endroit de cette jeunesse pour que de plus en plus notre pays cesse d'être fabricant de jeunes qui n'ont rien à faire, comme vient de le dire le président de la FENAPEB, des jeunes qui, à la fin de leur cursus de formation, se retrouvent encore à la charge malheureusement de leurs parents. Les étudiants bénéficiaires de ces bourses seront formés dans les filières qui sont en phase avec la vision du parti. Le projet né de ce partenariat permettra à terme de mettre sur le marché de l'emploi des jeunes entrepreneurs de type nouveau capables d'appuyer les politiques agricoles du Bénin. Nous allons aborder à présent un sujet qui suscite la complicité collective. Il s'agit bien sûr de l'usage des sachets plastiques non appropriés qui prend une ampleur considérable ces derniers temps dans nos villes. À ces campagnes, pourtant, une loi a été votée pour l'interdiction de l'importation des sachets non dégradables. Seulement qu'aujourd'hui, le constat est là, ces sachets contre lesquels la lutte est menée continuent d'envahir les marchés. C'est un constat signé Assiomo Kanyassiomo. L'usage de sachets plastiques peine à sortir des habitudes de certaines catégories de Béninois, vendeuses et acheteurs. Ces sacs en plastique non dégradables dans lesquels sont servis des aliments inondent le marché malgré la sensibilisation sur leurs effets nuisibles. Sur tous les marchés de la ville de Cotonou, ils sont dominants et les bonnes dames s'en débarrassent difficilement. Ce sont des sacs qui nous servent à emballer du piment en poudre, de la moutarde, de l'arachide écrasé. Comment allons-nous procéder si c'est interdit? En remplacement des sachets plastiques non dégradables, l'État a opté pour ceux biodégradables. C'est une catégorie qui se détériore avec le temps et ne comportant aucun impact nuisible sur la santé des usagers et des populations. Certaines vendeuses comprennent les enjeux et ne cessent de conscientiser les autres. Les sachets non dégradables ne se détruisent jamais, alors que ceux biodégradables le sont facilement. C'est pour notre bien-être que ces sachets sont produits. Ces sachets non dégradables qui détériorent les terres laisseront-ils place un jour à ceux appropriés? L'État béninois ne cesse d'agir dans ce sens, de même que des organisations non gouvernementales qui en font leur lutte quotidienne. Reste une prise de conscience des populations pour comprendre que les sachets non dégradables sont nuisibles à la santé.
Voilà, avant de mettre un terme à cette session d'information, parlons justement santé avec les premières journées nationales d'infectiologie du Bénin, une initiative de la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale en collaboration avec le ministère de la Santé. Les travaux réunissent plusieurs spécialistes de la sous-région autour du thème qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées. L'organisation de ces journées bénéficie justement du soutien de l'Organisation mondiale de la santé. Retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Ouliata Sanoussi et Moufid Sabouan. Les premières journées nationales d'infectiologie du Bénin s'ouvrent ce jeudi au Palais des Congrès de Cotonou. Organisée pour la première fois, cette rencontre scientifique qui réunit les infectiologues de la sous-région est une initiative de la Société béninoise de pathologie infectieuse et tropicale, SOBEPIT, créée en novembre 2021. Votre mobilisation active autour de ce premier congrès, votre engouement et vos soutiens forcent l'admiration et témoignent de votre volonté à mieux faire, à changer, à impacter, à œuvrer constamment pour assurer à nos populations des soins de qualité et sécurisés. Soyez donc rassurés que vous avez fait le bon choix. Les maladies infectieuses regroupent toutes les maladies provoquées par un agent infectieux, bactéries, virus, parasites, champignons et autres. Elles sont la première cause de consultation en Afrique subsaharienne et aussi de morbidité et de mortalité dans les pays tropicaux. Axé sur le thème « Qualité et sécurité des soins en infectiologie, un défi de développement durable dans les pays à ressources limitées », cette journée marque le début d'une nouvelle ère dans le domaine des maladies infectieuses au Bénin. C'est pour ces raisons que l'OMS apporte un soutien à cette initiative de jeunes sociétés savantes qui augure de meilleures perspectives dans la lutte contre les maladies infectieuses et l'amélioration de la qualité de la prise en charge de ces infections pour le bonheur de la communauté tout entière. À travers ces journées, vous donnez l'opportunité non seulement de tirer des leçons de la riposte à la COVID-19 pour le futur, mais surtout d'échanger sur les questions prioritaires de la santé que constituent les maladies infectieuses. Je voudrais encore une fois réitérer la disponibilité et l'engagement de l'Organisation mondiale de la santé à poursuivre son soutien aux efforts du Bénin dans la prise en charge des problèmes de santé des populations sur toute l'étendue du territoire. Ces premières journées d'infectiologie qui mobilisent tous les acteurs du système sanitaire autour de la question de la qualité et de la sécurité témoignent de l'engagement de la SOBEPIT à l'amélioration de l'offre des soins de la santé et du bien-être au Bénin. La qualité et la sécurité des soins est une préoccupation majeure du gouvernement et particulièrement du chef de l'État. Le développement de l'infectiologie est indispensable pour garantir une lutte efficace contre ces petites bêtes qui nous guettent, notamment le dernier qui est passé, le virus de la COVID-19. En effet, les agents infectieux rendent de plus en plus difficile notre quotidien par leur endémicité, leur capacité à infester nos hôpitaux, leur capacité à rendre plus complexes les schémas thérapeutiques ou même par les épidémies ou pandémies qu'ils provoquent. La pandémie de la COVID-19, comme je le disais tantôt, a prouvé combien le rôle des infectiologues est important dans la gestion des épidémies et dans l'amélioration de la qualité de la prise en charge des maladies infectieuses. Pour le ministre de la Santé, les conclusions des travaux des congressistes doivent donc leur permettre d'en savoir plus sur les infections au Bénin et dans la sous-région afin de mieux les combattre. Les travaux de ces premières journées nationales d'infectiologie du Bénin prennent fin ce samedi 3 septembre 2022. Voilà l'initiative conjuguée donc au passé. C'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain dimanche, si Dieu nous prête vie. Bonne suite de week-end à toutes et à tous et à demain.